J'ai arrêté de me fixer des objectifs, tout simplement parce que j'en avais marre de revenir en arrière, d'ouvrir mon carnet et de voir que, encore une fois, j'avais pas atteint mes objectifs. Encore une fois, j'allais être face à moi-même, face à mes actions et me dire que, je me pensais capable de réaliser quelque chose et au final, j'ai pas été capable de le faire. Mais c'est pas une question d'être capable ou de pas être capable, c'est juste une question de stratégie que j'ai pas su mettre en place. Heu, J'en avais marre aussi d'être déçue, j'en avais marre, de ce dégoût, de cette perte d'espoir envers l'objectif, de me dire que, enfin, d'être dégoûtée de l'objectif alors que c'est pas tellement l'objectif, mais ma manière de m'y prendre face à la réalisation. C'est des objectifs, les définir, noter je ne sais pas combien de fois par jour pour que ça s'ancre, pour que ton cerveau s'habitue. Mais tu auras beau écrire 1 milliard de fois ton objectif, si tu fais pas ce que je te dis dans cette vidéo, tu auras beaucoup, beaucoup de mal à atteindre tes objectifs. On continue de se fixer les mêmes objectifs, on continue chaque année à faire les mêmes choses, sans voir de changement. Et c'est clairement la définition de la folie. Ce que je fais à la place, et je me base sur Atomic Habits, si tu ne l'as pas encore lu, je ne sais pas ce que tu attends, clairement. Là, on est à 6 mois de la nouvelle année, donc si tu as envie de si tu as envie de prendre un nouveau départ, de nouvelles habitudes saines, d'avoir des nouvelles habitudes positives, je te conseille vivement, vivement de lire ce livre, de commencer déjà par ce livre. À la place de me fixer des objectifs, je me focalise à créer des systèmes. La différence, c'est que l'objectif, ça va être lié au résultat que tu vas atteindre, mais le système, ça va juste être le processus qui va t'y mener. Donc le but, c'est de créer des habitudes simples et quotidiennes qui vont venir soutenir ton objectif. Donc là, je dis pas qu'il faut arrêter de se fixer des objectifs. Il faut quand même les définir parce que c'est comme avoir une destination. Donc admettons que ton objectif, c'est d'aller à Paris. Euh, c'est l'objectif. Le processus, ça va être comment est-ce que tu vas y aller. Est-ce que tu vas aller en train? Est-ce que tu vas aller en avion? Est-ce que tu vas aller en voiture? Comment est-ce que tu vas y aller? C'est exactement pareil avec tes objectifs. Il faut que tu aies une ligne directrice, donc un sens de ta direction, mais il faut aussi que, enfin surtout, il faut que tu saches comment y aller. Sinon, tu n'iras jamais, on est d'accord. Par exemple, si tu as envie de perdre 10 kilos, ton objectif c'est perdre 10 kilos, comment tu vas faire pour perdre ces 10 kilos? Tu vas peut-être préparer tes repas à l'avance, faire aller 1 heure par jour à la salle, marcher 10 000 pas par jour. Tu vois, tout dépend. Mais il faut que tu aies un système qui va soutenir ton objectif. Par exemple, si moi, admettons, mon objectif, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. À quel jour est-ce que je poste? Combien de fois par semaine est-ce que je vais poster? Euh, le lundi, je vais peut-être chercher des idées. Le mardi, je vais peut-être faire mes recherches. Le mercredi, je vais peut-être tourner. Je vais créer un système qui dépend à 1000% de moi-même, oui, qui dépend à 1000% de moi et pas des objectifs assez vagues qui dépendent pas forcément de moi-même. Je vais me poser la question, quelles actions je peux mettre en place dans mon système qui peut potentiellement m'amener à l'atteinte de cet objectif. Au final, tu te bases beaucoup moins sur quelque chose d'abstrait et tu te bases sur quelque chose qui dépend à 1000% de toi, tes actions. Un système donc qui te pousse à passer à l'action est beaucoup plus consistant parce que tu sais exactement ce que tu as à faire. Au final, c'est un plan que tu as juste à suivre, tu es en autopilote et tu kiffes ton processus. Tu vas commencer petit, pas en allant chercher des gros trucs, des gros objectifs, des gros systèmes. Commence petit et concentre-toi sur le fait d'être consistant. Concentre-toi sur la consistance plutôt que sur l'intensité de tes actions. Et déjà, qu'est-ce que tu vas accomplir personnellement, professionnellement? Par exemple, j'ai envie de devenir cette version de moi-même, j'ai envie de devenir cette femme. Qui elle est, quelles sont ses habitudes, quelles sont les habitudes qu'elle j'aimerais intégrer, etc. Et je vais me mettre en place un système qui va me permettre potentiellement de l'être, cette femme. Lire un livre sur la féminité tous les mois, je vais regarder une vidéo tous les jours qui va me faire glow up, écouter des affirmations tous les soirs. Voilà, peu importe, mais je vais me donner les moyens de... Je vais pas juste me dire, ok, j'ai envie de devenir cette nouvelle version de moi-même, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même, sans avoir un plan pour y arriver. Voilà, tout ça pour dire que le chemin sera toujours plus intéressant que la destination. Je suis persuadée que le vrai cadeau, le vrai kiff, il est dans le processus et pas forcément dans l'atteinte de ses résultats, même si on veut tous nos résultats. Moi, la première,
Je vais pas te mentir, on veut tous nos résultats, mais il y a quelque chose aussi dans le processus qu'il faut savoir apprécier parce que c'est un peu une fois dans la vie ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de construire. Donc profite de ton processus, kiffe chacune de tes étapes. En commentaire si toi aussi tu galères avec les objectifs, si tu as déjà essayé de mettre en place des systèmes ou quoi que ce soit, ou si même tu savais ce que c'était que les systèmes, etc. Et n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi.